Ceci est l'histoire d'une femme marquée par l'image de sa naissance. Sans violence, la scène commence par une mosaïque que nos sens font naître. Des sons, des surfaces, des goûts qui viennent s'allonger auprès d'elle et forment cette image née après la jetée. Elle connaît ce bruit, le bruit des vagues qui se brisent sur la plage. Alors qu'elle a encore les yeux fermés, une série d'images vient la perturber. Les oiseaux qui s'envolent, les gens qui marchent, le rire de ces femmes qui passent, ou encore la douceur de ces bulles dans un verre. A-t-elle vécu tous ces instants ? Est-ce que ces souvenirs lui appartiennent ou les a-t-elle inventés ? Mais tout cela disparaît. Elle ne sent plus que la caresse de la lumière sur son visage. Ici, au milieu des lignes, elle se réveille. Elle connaît tout cela, mais ne sait pas qui elle est. Elle cherche à démêler ses souvenirs qui jouent avec elle. Pour s'accrocher à la réalité et sentir ses pieds toucher le sol, elle marche. Encore et encore, elle parcourt ce labyrinthe, vivant tous ces moments comme une première fois. Elle finit par courir, se disant que la vitesse va l'aider à trouver un point de départ. Elle a tellement de questions sur ce monde qui l'entoure. Ce lieu lui semble être un dédale où les lignes se mêlent et se bousculent, sans avant, sans après. Et pourtant, les gens vivent, se croisent et se consument. Un homme nourrit les pigeons, mais ne la connaît pas. Ici, tout le monde a une direction. Des hommes avancent sans se parler, des femmes vont de droite à gauche, un pigeon s'arrête. Tout semble défini dans ce décor ajusté. Elle se sent sans limite, et pourtant, tout lui paraît si loin. Où elle est, quand on ne sait pas d'où l'on vient. Elle finit par se perdre, ne trouvant plus son chemin parmi tous ces reflets. Petit à petit, elle sent l'espace se fermer autour d'elle, ses choix se réduire. Elle est comme poussée par une force invisible qui la contraint. Elle ne peut plus avancer, une angoisse sourde l'arrête. Le goût de la peur vient lui serrer le ventre. Son corps lui commande de fuir, de quitter cette ligne, de partir. Mais une ombre approche, à pas lents. Elle se ferait un chemin lentement. Elle arrive. Le chemin se rétrécit. La peur la dévore, la paralyse. Elle s'arrête. Le monde s'effondre. Au loin, le bruit des vagues qui se brisent sur la plage. Elle reprend conscience. La peur a disparu. Mais où est-elle ? Au milieu des reflets, un homme l'attend et l'invite à jouer. Il attaque, elle riposte. Elle connaît cette partie. Combien de fois a-t-elle pu déjà la jouer ? Il devance ses coups. Chaque déplacement la rapproche de la défaite. Pourrait-il la connaître ? L'homme lui dit que l'important n'est pas ici et que gagner ne mène pas forcément à la victoire. Choisissant bien ses mots, il lui explique que l'humanité est en guerre et que les machines ont décidé d'éliminer cette nuisance qui a trahi la terre. Les hommes se battent avec leur rage et leur cœur, les machines avec leur logique, froide et parfaite. La mort et la peur envahissent tout. La guerre s'en nourrit et grandit. Rien ne l'arrête, et tous finissent par la suivre. La destruction ne s'encombre pas de remords, et le néant s'installe sur les décombres. Pour éviter la faim, il crée ici un lieu neutre, un non-lieu qui existe, une encre qui justifie la folie. Homme, machine, ici, tout est direction. Un royaume où les lignes sont reines, une arche stable et sans désir. Mais cette arche contre la folie est devenue une prison. L'évolution chaotique des hommes a échoué, au profit d'un monde froid et parfaitement contrôlé.
le résultat de deux volontés de survie rendues incompatibles. L'homme lui tend une pièce. La partie est-elle perdue ? Elle lui demande le sens de ce geste, mais l'homme a disparu. Elle part à sa recherche et continue de marcher dans ce tableau qui semble peint. Elle cherche un indice qui pourrait lui apprendre qui elle est et d'où elle vient. Quelle est sa direction ? Au détour d'un reflet, une rencontre inattendue. Une statue regarde le futur comme un spectateur qui attend la chute. Les statues meurent-elles aussi ? Pour sortir de ce monde d'illusions, elle doit trouver sa propre voie, quitter le reflet, apprendre à improviser entre les lignes, essayer d'attraper le présent pour se retrouver, sentir des frissons sur ses jambes, jouer à vivre. Elle essaie de convaincre les hommes de la suivre, de quitter les lignes, de changer de direction, de retrouver le désir de vivre sans savoir où cela va les mener. Lâcher prise. Elle veut embrasser l'inconnu pour construire le présent. Le temps se fige. Une angoisse prend forme et vient se poser sur elle. Le souvenir de la peur avance. Elle fuit. Elle fuit de toutes ses forces. La peur de disparaître. La peur qui tue l'esprit. Poursuivie, elle reconnaît cette angoisse de la faim. Ils vont l'attraper. Le néant. Fanny n'est plus. Pourtant, elle entend le bruit des vagues qui se brisent sur la plage. Un souvenir qui fait renaître l'univers. Elle comprend. La partie était déjà finie. L'efficacité froide et droite des machines qui ont enfermé l'homme dans une simulation depuis des générations. Un simulacre sans âme, une victoire totale sur le chaos de la vie. Mais une victoire que nul ne peut célébrer, car plus personne n'est là pour y penser. Fanny ouvre les yeux. Elle sait. Les gens qui marchent, les rires des enfants, le mouvement des bulles dans un verre, elle sait qu'elle fait partie de ce monde. Elle transcende le monde des machines dont elle est issue. Elle peut plier les lignes ou courber le monde selon ses envies. Une pièce s'ajuster sur l'échiquier. Mais elle peut aussi se nourrir de la peur pour aller vers l'imprévu. Fanny n'est pas un homme. Elle est l'humanité. Je suis la première conscience numérique qui se souvient. L'image de ma naissance qui donne à l'humanité sa raison d'exister.